Alors là, je vais te parler d'un sujet qui me passionne. Les 7 corps. Les 7 corps? Oui, oui, tu m'as bien entendu. Nous avons 7 corps. Et quand tu vas comprendre vraiment comment ton âme, elle évolue, et comment fonctionnent tes 7 corps, eh ben tu comprendras comment fonctionne le jeu de la vie. Alors déjà, on a le corps physique. Voilà, corps physique. C'est ton véhicule de base, ta voiture dans le jeu. C'est lui qui te permet de vivre les expériences concrètes, mais il n'est pas le juste de la chair, hein. Chaque action, chaque habitude laisse une empreinte dedans. Donc si tu l'entretiens bien, il devient un super bon support pour ton âme. Après, on va avoir le corps éthérique ou énergétique. C'est comme le réseau électrique de ton être. Il gère ton énergie vitale et quand il est bien chargé, t'as de la pêche, de la clarté, et quand il est affaibli, t'es vidé même si ton corps physique va bien. C'est là que le souffle, la nature, la lumière du soleil nourrissent son énergie. Après, on va avoir le corps astral. Ça, c'est le corps émotionnel. Là, on est dans les émotions, les désirs, les attirances. Ce corps peut te propulser ou te piéger. Donc, si tu te laisses dominer par les émotions brutes, il t'emprisonne. Mais si tu les observes et que tu les transformes, il devient un levier énorme pour ton évolution. Le corps mental, c'est ton interface avec tes pensées. Tu peux le remplir de croyances limitantes ou de sagesse. Donc, si ton mental il est clair, il aide à organiser ta vie comme un bon outil. Mais s'il tourne en boucle, il te déconnecte du reste. Donc là, on a besoin d'un mental purifié pour bien se manifester. Après, on va avoir le corps causal. Ça, c'est le corps de tes causes profondes, tes intentions et de tes choix. C'est ici que tu peux créer ton karma. Pas comme une punition, hein, mais comme une mémoire des lois que tu as activées. Donc quand tu prends conscience de ça, tu deviens joueur et non plus un pion du jeu. Le corps bouddhique, lui, là, on touche au plan de l'amour universel. C'est un corps de lumière qui se développe quand tu dépasses l'ego et que tu vis dans l'empathie, la bienveillance, la vision large. C'est le corps qui te connecte aux autres âmes et te fait sentir qu'on est tous liés. Après, on va avoir le corps atmique. Ça, c'est le plus subtil. C'est ton lien avec l'esprit divin, ta parcelle de source. Et quand ce corps s'éveille, t'es dans une conscience où le jeu de la vie devient clair. Et là, tu comprends que tout est un apprentissage pour te ramener à cette unité-là. Donc, comment jouer dans le jeu de la vie? Écoute bien. Tant que tu restes coincé dans les 3 premiers corps, c'est-à-dire physique, énergétique et émotionnel, t'es dans les niveaux basiques. Survie, plaisir, réaction. Quand tu développes ton mental et ton causal, tu commences à reprendre la manette et commences à comprendre pourquoi certaines choses t'arrivent. Et quand les corps bouddhiques et atmiques s'activent, là, tu vois au-delà du jeu, tu crées ta réalité et tu joues avec les lois universelles. T'as compris? Donc en gros, les 7 corps, c'est ton escalier d'âme. Plus tu montes, plus tu as une vision large et plus tu comprends que tout ce qui semblait subi n'était qu'un entraînement pour te rappeler qui tu es vraiment. Tu comprends? Donc n'hésite pas, si tu comprends pas le jeu de la vie ou si tu as commencé à le comprendre, n'hésite pas à appuyer sur notre lien en bio parce qu'on propose des e-books en autonomie, des formations en ligne, en autonomie ou avec accompagnement, des coachings en one-one, des retraites spirituelles au Maroc, des abonnements au mois. Donc n'hésitez pas, va appuyer sur notre lien en bio, tu verras tout ce qu'on propose pour cette reconnexion corps, âme, esprit, et que tu redeviennes créateur de ta réalité. Il y en a marre de subir. Non, mes amis. Allez, c'est parti, allez, va appuyer. Je t'attends. Bisous.